Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, je vous ai créé un guide à partir d'anciens épisodes de podcast sur comment réaliser ses rêves. Bon, évidemment, ça peut paraître très cliché, peut-être même compliqué, mais la réalité, c'est que si tu suis les étapes qu'on va voir ensemble dans l'épisode, ça risque de beaucoup t'aider. Même si présentement, tu n'as pas un grand rêve très précis, la première chose qu'on va voir, c'est par où commencer. Par où commencer quand on a des rêves et par où commencer si on n'en a pas. Ensuite de ça, comment le bâtir à temps partiel. Parce que la réalité, c'est que la majorité des gens qui ont des rêves, ils ont aussi une job, ils ont aussi peut-être des enfants, ils ont aussi des priorités, ils ont une organisation de vie. Bref, ça peut paraître compliqué. Donc, ce qu'on va voir en deuxième étape, c'est comment bâtir ça à temps partiel. C'est ce que j'ai fait pour mon entreprise et ce que beaucoup de mes clients ont fait pour réaliser leurs rêves également. Ensuite, on va voir c'est quoi les sacrifices à faire. Parce que ça ne sera pas tout seul. Il va y avoir les sacrifices à faire. Et ça, des fois, c'est le bout qu'on veut pas tout le temps entendre. Ensuite de ça, on va voir comment prioriser son temps, c'est justement son mode de vie, c'est comment qu'on organise ça. Donc, ça va être très concret. Il y a plusieurs autres étapes que tu vas voir qui, évidemment, vont beaucoup te parler. Donc, sur ça, je t'invite à écouter l'épisode au complet. Tu peux m'écrire au 450-231-9030. Si tu as n'importe quelle question, commentaire, suggestion pour le podcast, c'est le meilleur endroit pour me joindre. Donc, 450-231-9030. Sur ce, bon épisode. La meilleure chose à faire quand tu sais pas par où commencer, c'est simplement de devenir une meilleure personne. Quelle belle phrase qui veut rien dire, hein? Devenir une meilleure personne, mais c'est la chose la plus importante. Et comment tu fais pour devenir une meilleure personne? Juste penser, comment je fais pour devenir... Oublie tes objectifs, oublie tes rêves que tu t'avais fixés, puis tu savais pas trop, puis là tu trouves ça compliqué, c'est comme, mais là je sais... Comment je peux faire pour devenir une meilleure personne? Je donne un exemple. J'avais un client, à un moment donné, qui me dit, Charles... c'est un homme, puis il me dit, Charles, j'ai envie de faire plus d'argent. C'est ça mon objectif. Je dis, parfait. Je peux t'aider avec ça. J'ai aidé plein de monde à faire plus d'argent. Puis généralement, les gens qui veulent faire plus d'argent, on parle pas beaucoup d'argent. On parle de plein d'affaires qui entourent leur personne, puis ils développent des compétences qui font en sorte qu'ils sont capables après ça de pouvoir générer plus d'argent. Bref, je pose des questions, puis je me rends compte que le soir, quand il arrive de la job, il débouche une bière. 2, 3, 4. T'es aussi addict à la pornographie. Il écoute une fois de temps en temps, là, il écoute quand même pas mal. Puis il mange pas nécessairement bien. Il néglige ses relations. Il appelle ses chums une fois de temps en temps, mais c'est plus ses chums qui l'inspirent vers des vices qu'il va côtoyer. Sa famille, il leur parle pas vraiment, puis il n'y a pas de raison. Il se sent qu'il va se faire juger par rapport à ce qu'il est rendu dans la vie. Ses parents, ils le critiquent. Puis il me partage tout ça. Et là, je me dis, oublions la question de l'argent, là. On parlera pas de ça présentement. On va soigner ton hygiène de vie. Et un peu plus tard, on reparlera du sujet de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas de problème, je suis prêt à me prêter au jeu. Merveilleux. Qu'est-ce que tu entends, Charles, par hygiène de vie? On va se donner un défi de 90 jours. Juste 90 jours. Rien là, 90 jours. Là. C'est 3 mois. Ça se fait très facilement. Pendant 80 jours, là, imagine que tu mets un effort sur ta santé physique, ta santé mentale. Juste ça. Là. Santé physique, santé mentale. C'est où tu penses que tu pourrais te ramasser là, dans 90 jours si tu fais attention à ce que tu manges, ce que tu bouges, ce que tu consommes comme contenu pour ton cerveau. Ça peut avoir un impact significatif. Moi, c'est juste ça la question que je me pose présentement quand je ne sais pas par où commencer. Si je ne sais pas par où commencer, je m'arrange juste pour devenir une meilleure personne. C'est quoi les petites affaires que je peux changer? Les mauvaises habitudes que j'ai, les croyances limitantes. Là, on va tout démêler ça. Là. Il y a sûrement plein d'affaires qui viennent en tête de « OK, il y a peut-être tel truc, il y a peut-être telle affaire que je pourrais changer. » Ce que je veux commencer, c'était déjà quelqu'un ce que je commençais à faire, c'est déjà quelqu'un qui fait la croissance personnelle, c'est d'éliminer au lieu d'ajouter. Parce qu'en croissance personnelle, on est super bon pour ajouter. Hein? Tu cliques sur n'importe quelle vidéo, n'importe quel épisode de podcast de coach, il va tout le temps avoir, puis je l'ai fait également, mais voici 7 trucs pour améliorer ça. Voici les 3 conseils que je peux vous donner pour générer X. C'est correct. Sauf que le problème là-dedans, c'est qu'on vient avec trop d'affaires à faire. Puis plus que d'affaires qu'on sait qu'on doit faire, moins on sait par où commencer. Fait que ça devient de pire en pire. Fait que si je te rajoute en ce moment, je te dis, hey, voici 5 trucs, les 5 secrets pour savoir comment bien commencer sa nouvelle année, ça risque d'être compliqué. Puis dans le premier épisode de la phase 2 de Drôlement Inspirant Podcast,
on a vu 3 points qui étaient assez simples. Et là-dedans, il y avait un des points qui c'était d'éliminer. C'était d'éliminer les distractions. C'est pas de rajouter quelque chose, c'est d'éliminer. Donc moi, ce que j'ai envie qu'on regarde ensemble, c'est qu'est-ce que tu peux éliminer en ce moment. Au lieu de rajouter, élimine des choses. On va être minimaliste de ta croissance personnelle. Tu sais, j'adore faire ça parce que on est bon pour rajouter, puis rajouter, puis rajouter parce qu'on pense souvent en manque. On est dans une société de manque. Il me manque quelque chose pour être heureux. Il me manque un objet. Il me manque, quand je vais avoir telle affaire, ça va bien aller. Comme si on était tout un pot cassé puis il manquait juste un morceau, puis une fois qu'on recollait ce morceau-là, et là, on était le vase du succès. Là, tout va bien, là. Tout est parfait, tout est correct. Il me manque juste ça, il me manque. Puis, à force d'être dans cette illusion-là de manque, parce que c'est carrément une illusion, à force d'être dans l'illusion du manque, on a vraiment le sentiment qu'il faut ajouter, 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 ajouter. Puis bien sûr, il y a des choses que je vais te suggérer de faire dans la phase 2 de Drôlement Inspirant Podcast. Des choses que je vais te suggérer de faire qui vont peut-être être un ajout. Mais là, pour aujourd'hui, ce qui va être primordial, c'est de penser à qu'est-ce que je peux éliminer. Et là, quand je parle de qu'est-ce que je peux éliminer, ça peut autant être des mauvaises habitudes, OK, que des personnes, que des distractions. Parce que ce qu'on veut faire présentement pour gagner de la clarté sur OK, mais par où je commence, le point central, c'est devenir une meilleure personne. Comment je fais pour devenir une meilleure personne? C'est pas en rajoutant 50 affaires pour être encore plus embourbé dans ma tête. Je veux que ma tête soit légère. Je veux pas avoir de stress avec je dois faire ci, je dois faire ça. Non, non. On élimine. Juste pour se rapprocher d'une personne qui est plus sereine, plus zen. Et ça, ce que ça va faire, là, c'est que tu vas réussir à prendre des meilleures décisions. Donc moi, quand je me sens embourbé, que je sens que il y a tellement d'affaires que je dois faire, puis que je me sens dans du manque, puis que je faudrait que j'ajoute, puis j'ajoute, puis j'ajoute, puis j'ajoute, puis j'ajoute plein de choses. Mais ce que je m'arrange à faire, c'est penser, non, qu'est-ce que je peux éliminer au lieu de qu'est-ce que je peux ajouter. Donc, dans ton 90 jours, là, on va dire, reset par rapport à par où commencer, tu veux pas avoir tout de suite de la clarté sur, OK, mais je commence par ça. Tu veux juste t'assurer d'avancer dans le chemin de devenir une meilleure personne. Donc maintenant, pour la question, qu'est-ce que je peux faire mentalement pour avoir une certaine légèreté? Qu'est-ce que je peux éliminer autour de moi pour avoir une légèreté mentale sur ce que j'ai à faire autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une légèreté plus physique? Une légèreté physique, peut-être qu'il y a du poids que tu peux enlever. Pour enlever du poids, peut-être qu'il faut que tu commences à en enlever du poids. C'est simple comme ça. Rien de compliqué. Je veux pas que tu te casses la tête. Je veux pas que ça soit compliqué. Je veux pas que tu t'ajoutes plein d'affaires. Je veux juste que tu penses à qu'est-ce que je peux éliminer. Et je le répète et je le répète et je le répète parce que présentement, je le sais très bien qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Présentement, tu n'as encore aucune idée de par où commencer. Mais ton cerveau spin et tu te poses des questions et c'est excellent. Parce que la question par où commencer, c'est une excellente question. Là, les questions qu'on se rajoute de « mais qu'est-ce que je peux éliminer? » Il y a peut-être une affaire qui va t'apparaître en tête. Puis c'est juste ça sur lequel tu mets une attention et t'essaies pas d'en déballer plein d'autres. Commence par une chose. Donc là, moi, j'ai dit beaucoup de choses juste pour que mentalement, tu réfléchisses. Juste pour que mentalement, il y a des idées qui viennent en tête puis que ça brasse. Si tu écoutes attentivement présentement, il y a plein d'idées qui viennent en tête. Et il y a peut-être une petite affaire que ton intuition t'a envoyée et c'est ça qu'il faut mettre une attention dessus. C'est ça qu'il faut attaquer. Et là, peut-être que tu vas me dire, ah non, hein, là, ça, Charles, ça, je suis pas prête. Là. Ah non, mais ça, c'est trop gros pour moi. C'est dommage. Parce que si tu attends en disant, non, mais je vais faire quelque chose qui va être plus facile, tu vas jamais progresser. Parce que si tu le sais déjà c'est quoi le problème, puis tu fais rien pour le régler, c'est de la négligence. La formule magique pour réussir à peu près n'importe quoi, à temps partiel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi que ça mange en hiver, cette affaire-là? Très simple. Moi, j'avais un rêve plus jeune qui était de bâtir Drôlement Inspirant. Bon, je suis rendu à pouvoir, on va dire, profiter de ce rêve-là qui n'est loin d'être terminé, mais bref, que j'ai accompli quelque chose dont je suis fier. Pour me rendre à avoir bâti ce succès-là, on pourrait dire, avec le projet Drôlement Inspirant, il a fallu que je travaille sur le dossier à temps partiel. Parce que oui, imagine-toi donc que pendant des années, il y a personne qui me fait un chèque d'1 million de dollars puis qui me dit « Charles, lâche ta job! Charles, fais rien chez vous, on engage des domestiques,
Le monde, ils vont venir tout faire à ta place. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est travailler sur ton rêve. La vie est simple comme ça. Vas-y, mon grand. Puis là, toi, tu m'écoutes en ce moment et tu fais « Ouais, moi, j'ai pas cette chance-là, moi, j'ai un job. Ouais, moi, j'ai pas cette chance-là, j'ai des enfants. Ouais, moi, j'ai pas cette chance-là, je suis à l'école. » On a tous un asti d'excuses qui a aucun crise de rapport sur « Ouais, mais moi, je peux pas bâtir mon objectif ou bâtir mon rêve parce que... » Et le « parce que », c'est de la merde. Le « parce que », c'est une invention que tu te crées dans ta tête qui est vraie seulement parce que tu décides que ça devienne vrai, OK? Puis là, c'est pas de la belle pensée spirituelle de dire « Ouh, tout ce que tu imagines devient vrai. » Mais Chris, c'est sûr que si tu te rappelles à chaque jour de ta vie « Ouais, j'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça avoir tel objectif, j'aimerais ça réussir tel rêve. » Mais, 3 petits points, le « mais » 3 petits points vient tout défaire tes bonnes pensées, vient tout défaire le positivisme que tu es allé chercher dans une lecture ou dans le podcast. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pareil comme n'importe qui, je l'ai travaillé à temps partiel dans les heures où ce que les gens ne veulent pas travailler. C'est ça drôlement inspirant. C'est ça, mais le succès que j'ai présentement puis que je vais continuer à bâtir, c'est que j'ai fait les choses que tout le monde peut faire, mais que très peu de gens veulent faire. La majorité des gens vont utiliser les soirs et les fins de semaine pour échapper à leur réalité. Alors que de l'autre côté, il y a des gens, alors là, les gens qui réussissent, les gens qui réussissent, là, eux, généralement, ils ont utilisé les soirs et les fins de semaine pour bâtir la réalité qu'ils veulent avoir. Si tu parles au grand public puis que tu dis « Hey non, moi, je travaille tous les soirs, toutes les fins de semaine pour bâtir mon rêve. » T'as l'air d'un cave. Par contre, tu pourrais dire « Ah non, moi, je travaille les soirs, les fins de semaine dans un sideline, dans une deuxième job pour faire plus d'argent. » Ah, ça, c'est correct, ça. Ça, c'est bien vu, ça. Mais pour bâtir tes rêves, bâtir quelque chose qui est pas tangible, bâtir quelque chose que les gens se disent « Mais on sait même pas si ça va marcher. » Ou bâtir quelque chose qui est gros, que le monde, ils font « Ben, voyons donc, Nancy, tu réussiras jamais ça. » Ça, c'est sûr que du jugement. Mais si tu quoi, c'est ça que tout le monde peut faire et que personne ose faire, c'est-à-dire travailler plus et passer par-dessus le jugement de tous ces gens-là qui vont vouloir nous critiquer. Et ça, si t'es hâte de faire ça, il suffit juste d'être patient et tout va finir par arriver. Ou presque tout. Mais il y a des choses qui vont se concrétiser. Il y a personne qui a travaillé sur ses rêves pendant 20 ans puis que ça s'est jamais réalisé. Les seules personnes qui ne réalisent pas leurs rêves, c'est ceux qui abandonnent ou ceux qui meurent trop tôt. OK? Et sais-tu quoi? Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, fait que ça sert à rien de faire « Ouais, mais moi, Charles, là, je travaillerai pas trop tôt sur mes objectifs. D'un coup que demain, je meurs. » OK? Ça sert à rien. Ça sert à rien de penser comme ça. Donc, profitons du temps et de l'opportunité que nous avons d'être sur Terre, d'être vivants et de pouvoir crisser quelque chose avec ce qu'on a comme aptitude. Parce que c'est sûr et certain que tu pourrais te dire « Ah, moi, là, ayant plus de confiance, ça irait mieux. Hey, moi, là, il me manque un bras. Si j'avais mes 2 bras, ça irait mieux. Hey, moi, là, j'ai mal dans le dos. Ça serait plus facile. J'avais pas mal dans le dos. » Mais si tu crois, il y a du monde qui a mal dans le dos puis qui réussissent. Il y a du monde qui lui manque un bras puis ils réussissent. Puis il y a du monde qui manque de confiance et qui la bâtissent leur confiance. Donc, tes excuses ne valent rien. Tes excuses sont valables dans la mesure où ce que tu les rends réelles, où ce que tu fais « Oui, mais ma situation est pas pareille. » Puis là, ben, tu crois vraiment que tu as raison. Alors, l'une des raisons pour laquelle Drôlement Inspirant est devenu ce que c'est aujourd'hui, il va continuer de croître, c'est parce que j'ai décidé de, au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de vouloir échapper à ma réalité que je n'aimais pas, soit dit en passant, que je n'aimais pas il y a ça quelques années, c'est-à-dire échapper à ma réalité les soirs, les fins de semaine, je me suis mis comme mission que les soirs, les fins de semaine servaient à bâtir mon entreprise, servaient à bâtir mon projet, mon rêve. Et c'est impossible de réussir quelque chose sans aucun effort. Puis le monde, ils me font vraiment rire parce que ils veulent que tout soit parfait. Tout dans un parfait équilibre. Alors moi, Charles, là, je veux bien, là, écoute, là, j'écoute ton podcast, là, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis, mais moi, je veux la vie de famille, ça c'est important pour moi, je veux la santé, ça c'est important pour moi, je veux mes loisirs, c'est important pour moi, mon travail, j'ai pas le choix, j'aime pas ça, mais bon, faut que j'y aille pour payer les factures, m'occuper de ma maison, c'est important pour moi, mes amis, c'est important pour moi, tout ça, là, ces choses-là, là,
suis pas en train de te dire, hey, le gros, crache là-dessus. Ce que je te dis, c'est, ça se peut que là-dedans, il y ait un certain déséquilibre à quelque part. Et que c'est super normal que tu sois peut-être déséquilibré temporairement pour réussir à accomplir quelque chose de très grand. L'erreur de se dire, non, je veux que tout soit pareil, mais que ma situation change. C'est ridicule de se dire, je veux que tout soit pareil, mais que ma situation change. Juste ça, là, si, mettons, il y avait une mathématique là, de cette phrase-là, là, je pense que ta calculatrice exploserait. Je veux que tout reste pareil, mais que ma situation change. Je veux que tout reste pareil, plus que ma situation change égale. T'es un hostie de raisin, OK? C'est ça le calcul mathématique. Je veux que tout reste pareil, mais que ma situation change égale. T'es un hostie de raisin. C'est ça, ce calcul-là, OK? Puis, pas besoin de faire Pythagore là-dedans. On s'entend, ça fait aucun sens, OK? Personne n'a besoin d'avoir fait des grandes études universitaires pour comprendre ce principe-là. Ça ne fait aucun sens. Donc, j'ai accompagné là, des centaines et on a accompagné, c'est-à-dire dans nos programmes de formation, des milliers de personnes qui ont voulu faire des transitions, c'est-à-dire j'ai un travail par exemple que j'aime pas, j'ai un rêve, j'ai un projet de faire autre chose, puis là il y a une transition à faire, c'est-à-dire de passer de ma job que je trippe pas tant à vivre en faisant quelque chose qui me passionne, que ce soit travailler 6 mois par année au Québec puis voyager 6 autres mois à l'extérieur du pays, d'avoir une business en ligne, de travailler, de vivre passivement d'un investissement, de travailler sur un projet artistique, peu importe c'est quoi que tu as le goût de faire, ou juste travailler moins puis être plus indépendant financièrement pour passer du temps avec mes enfants. On a tous quelque chose qu'on a envie de faire et on n'accepte pas généralement qu'il va falloir travailler juste plus fort pour que ça fonctionne. Puis moi, je pense que j'ai été chanceux parce que j'ai été élevé dans une culture, là, chez nous, là, dans ma famille, mes parents, là, on était dans une culture de travaillant. C'est-à-dire, moi, mes parents, je les ai vus là, toujours travailler là, 2, 3 et 4 jobs en même temps. Là. Mon père a déjà eu 4 travails en même temps. C'est assez débile. Puis moi, ça me montrait un exemple de ce qui est bon et ce que je veux pas. Ce qui est bon, c'est-à-dire être travaillant. Ce que je veux pas, travailler juste trop. Et je pense que j'ai été chanceux au final de voir ça parce que les moments là, où ce que je trouvais ça tough là, d'avoir une job, que je travaille de 9 à 9, là, t'entends de travailler 12 heures par jour, là, tu peux arriver chez vous et te dire je suis brûlé, je prends un break. Tu as le droit de faire ça. Tu as absolument le droit. Mais tu te rapproches pas de tes rêves. Moi, je faisais mon 9 à 9, puis avant le 9 heures, je travaillais sur mes rêves, puis après le 9 heures, je travaillais sur mes rêves. Puis il y a plein de gens qui travaillent de 9 à 5, puis c'est comme à 5 heures, ben non, j'ai pas le temps. Pourquoi t'as pas le temps? Ben, j'ai les enfants en garde partagée, puis là, une semaine sur deux, j'ai mes enfants. OK, parfait. Fait que la semaine des pas, tu fais quoi? Ah, ben, je suis occupé, j'ai du hockey, mes activités, mes petites émissions. C'est important, il faut un équilibre. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu préfères? Réaliser tes rêves ou écouter la télé? Réaliser tes rêves ou jouer au hockey? Il y a un sacrifice à faire à quelque part. Puis on l'oublie souvent, ce sacrifice-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai aucune pitié des gens qui disent « J'ai un rêve, mais je trouve ça dur. » J'ai sacrifié un paquet d'affaires. J'ai sacrifié plein de trucs que j'aime. Autant des objets, des événements que des personnes. Et oui, c'est souffrant, mais demande-moi aujourd'hui si ça valait la peine. Moi, te répondre, c'est sûr que oui. Et je vais continuer encore à sacrifier certaines affaires pour arriver à réaliser mes rêves. Parce que ton rêve, là, c'est le summum. C'est tellement important pour moi que je suis prête à tout pour y arriver. Si tu n'as pas cette boule-là en dedans de « je suis prête à tout », je ne sais pas pourquoi tu travaillerais dessus. Puis c'est correct. Tu peux aussi abandonner. C'est une option, là. Tu peux abandonner tes rêves. Ce que tu ne peux pas, c'est juste te plaindre. Dire « je voudrais, mais je ne fais pas ». Ça fonctionne pas, ça. C'est une autre équation de l'échec, ça. Je voudrais, mais je ne fais pas. Tu n'as pas le choix. Et quand tu sors une excuse de « oui, mais moi, c'est pas pareil ». Non, c'est pas « oui, mais », c'est « oui, mais ta gueule ». Oui, mais ta gueule parce que tu as soit une solution ou tu subis. Oui, mais moi, Charles, j'ai des enfants. OK, parfait. Est-ce que ça s'arrête là? Non, mais tu sais, c'est plus dur là quand tu as des enfants. J'en conviens. L'autre, lui, il manque un bras. L'autre, lui, il travaille 80 heures par semaine. L'autre est dans un pays où ce que sa société fait que c'est plus dur de réussir, où ce que tu as moins de liberté, par exemple. Tout le monde là-dedans a des bonnes excuses. Mais tout le monde là-dedans peut faire quelque chose pareil. C'est ça qui est fucked up. Tout le monde là-dedans peut faire quelque chose. Il y a une solution pour chaque personne. T'as pas le bras gauche, fais-toi du bras droit. Tes enfants, une semaine sur deux. La semaine sur deux, ok, t'es occupé, l'autre semaine, t'as le temps de faire quelque chose. Puis la formule, là, pour réussir,
à temps partiel, comme je disais au départ, là, c'est chaque jour. Chaque jour. OK? Pas une journée sur deux, une fois de temps en temps, quand ça la donne, je me sens en forme. Non, chaque jour, dans ton agenda, dans ton horaire, il doit y avoir quelque chose qui te rapproche de tes rêves. Chaque jour! Chaque jour! Que ça soit 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures, il doit avoir quelque chose chaque jour qui te rapproche de ton objectif. Sinon, tu tournes en rond. À quoi bon partir de chez toi le matin, aller au travail, un travail que tu n'aimes pas, revenir chez vous, puis juste faire des choses qui te tentent pas toute la journée? Pourquoi? Pour qui? Pour quel but? Ta journée a-tu servi à quelque chose au final? Ta journée a-tu servi à quelque chose qui sert ta cause, qui rend la société meilleure, qui fait en sorte que tu te sens plus heureux? Si la réponse c'est non, tu as perdu ton temps. Et c'est sûr qu'il va y avoir des journées dans la vie où tu vas te faire chier. Mais si tu te fais chier pour une bonne raison, c'est-à-dire j'avance vers mes rêves, ça vaut la peine. Tu comprends? Fait que moi, quand j'allais à mon travail que j'aimais pas, je me disais pas, je suis tanné, je suis victime, c'est pas de ma faute, blablabla. Bla, 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 bla. Je me disais, je me fais chier, mais l'horloge avance. Là. Puis mes actions sont tellement alignées vers l'autre que je m'en vais là, qu'il y en a plus pour longtemps. Et je me sentais quand même bien parce que je sentais que je ne subissais pas. Fait que quand tu dis oui, mais moi, c'est parce que gna, 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 le fameux oui, mais ta gueule, ben, le oui, mais 3 petits points, là, quand ce que tu vomis comme information là, de oui, mais moi, c'est que gna, 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 le gna, 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 là, tu peux soit en être carrément une victime puis t'arrêtes ça là. Oui, mais moi, j'ai des enfants. Oui, mais moi, je suis fatigué. Oui, mais moi, j'ai pas d'argent. Oui, mais moi, je travaille trop. Oui, mais moi, blablabla. Tu peux être victime, ça s'arrête là. Comme c'est ta vérité. OK, t'as des enfants, tu peux pas réussir. OK, t'as un travail, tu peux pas réussir. OK, blablabla. Mais tu peux aussi faire, OK, oui, j'ai des enfants, c'est plus difficile. Y a-tu des gens qui ont des enfants qui sont dans une situation, qui ont été dans une situation similaire à la mienne et qui ont quand même réussi? Sur 8 milliards d'êtres humains, il doit bien en avoir un tabarnak qui a réussi à quelque part. Il doit bien en avoir un là-dedans là, qui avait des enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Peut-être qu'il y en a un dans la gang là, qui avait 4 enfants. Père monoparental ou mère monoparentale, pas d'argent, puis qui a quand même réussi son objectif. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a peut-être écrit un livre, peut-être déjà fait un film. Puis tu peux t'inspirer de ces gens-là. Là, t'écoutes ça, là, c'est l'histoire, les biographies de ces gens-là, tu fais « Wow, c'est inspirant, ils ont vécu des épreuves, ils ont vécu des affaires. » Puis tu t'inspires de ça, puis tu fais « Caroline, je pourrais faire ça. » Puis le lendemain, ton téléphone te réveille le matin avant d'aller travailler, t'es dans ton lit, puis tu regardes Instagram, tu regardes Facebook, la vie des autres. Ah, donc, ben, l'air le fun, le monde, ils voyagent, ils font des affaires, ils sont contents, ils prennent des photos, là, ils sont de bonne humeur. Ils ont toutes des vies parfaites. Ils postent les photos de leurs vies parfaites. Évidemment, les photos où ils ont l'air d'une gang de tarés ou le moment où ils se chicanent en couple, là, ils mettent pas ça sur Internet. Là. Non. Ils vont mettre une photo avec un sourire à la plage, avec un hashtag authentique, mais c'est fuck all authentique, mais c'est pas grave. Tu regardes ça. Puis tu arrives au bureau, puis qu'est-ce que ça fait hier? J'ai écouté un film inspirant. Puis t'as pas plus fait quelque chose pour ta vie. Je n'ai aucune pitié pour les gens qui ne se prennent pas en main par rapport à ça. Pour les gens qui vivent la tête dans le sable à se dire « Je voudrais bien accomplir mes rêves, mais je suis pas prêt à faire certains sacrifices. Je suis pas prêt à travailler plus. » Fais ce que les autres peuvent faire, mais ne veulent pas faire. Les gens, le grand public, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert des fins de semaine puis des soirs pour échapper à leur réalité. Toi, sers-toi des soirs, des fins de semaine pour bâtir la réalité que tu veux. Parce que si je te dirais, écoute, moi, mettons là, du moment là, que j'ai commencé à travailler fort sur mes rêves, puis ça s'est concrétisé, là, un certain succès, on va dire que là, je fais « Ah yes, je suis fier, c'est pas fini, c'est pas acquis, mais je suis fier. » Mettons que ça prend 8 ans. Donc, ça a pris 8 ans, là, ça. Ben, si tu le sais d'avance, ça prend 8 ans. C'est sûr que tu le fais. Peut-être que pour toi, ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être que ça va prendre 1 an, 6 mois, 2 ans, 5 ans. On ne sait pas. On ne peut pas le prédire. Mais si tu savais le nombre de temps que tu avais à faire, tu le ferais. Parce que tu le sais. Mais malheureusement, tu ne le sauras jamais. Mais il y a une chose que tu sais par contre. C'est que si tu ne le fais pas, ça n'arrivera jamais. Fait que je préfère mettre des actions, puis qu'à t'en dire, je ne sais pas quand ça va arriver. Mais c'est sûr que ça va arriver, parce que c'est jamais arrivé à personne de travailler sur ses rêves et de ne pas les accomplir, sans avoir abandonné ou mourir avant que ça arrive. Donc, c'est jamais arrivé. Donc, j'aime mieux faire ça, puis pas savoir quand ça arrive, que de rien faire. Sinon, ce serait pareil comme, ben, je veux pas vivre parce que j'ai peur de mourir. C'est quoi le rapport? Ben, c'est parce que je veux pas faire des affaires pour profiter de la vie. D'un coup que je meurs entre-temps, j'aurais fait ça pour rien.
C'est ridicule, tu comprends? Tu vas pas dire, ah non, je vais pas aller en voyage, d'un coup, je meurs avant. c'est cave. Tu comprends? D'un coup, je meurais avant mon voyage. Je veux pas planifier un voyage. Ben non, tu fais un voyage, puis il arrivera ce qui arrivera si tu t'y rends ou tu t'y rends pas. C'est ça chaque jour dans la vie. On vit pas de même, on vit en avançant, puis on se dit, on va mourir, puis c'est tout. Mais c'est la même chose pour tes rêves. Ils vont se réaliser. Tu peux pas dire, ben, je les ferai pas parce que d'un coup, ça marche pas. C'est ridicule. C'est ridicule de se dire, je les ferai pas d'un coup, ça marche pas. C'est complètement absurde. Quand je vois des gens qui m'inspirent et qui me partagent les défis, les tracas, les problèmes qu'ils vivent, quand je me rends compte que c'est à peu près les mêmes choses que moi, ça m'inspire de me dire, hey, regarde ça, cette personne-là réussit, cette personne-là m'inspire, mais en plus, cette personne-là ne réussit pas parce qu'elle n'a pas les problèmes que... Elle ne réussit pas parce qu'elle n'a plus de problèmes. Elle réussit quand même en ayant les mêmes problèmes que moi. Fait que techniquement, c'est sa manière de réagir, c'est la façon qu'elle fonctionne dans sa vie, c'est les stratégies qu'elle a implantées qui font en sorte que cette personne-là est capable aujourd'hui de réussir malgré cette difficulté-là. Et moi, ma plus grande, mais de loin ma plus grande difficulté, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je dois travailler. C'est pour ça que la confiance en soi, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Parce que ce que je trouve le plus tough, ce que je trouve qui est le prix le plus dur et le plus cher à payer pour réussir n'importe quoi, c'est la solitude, l'incompréhension, le jugement. Les gens qui te comprennent pas là, autour de toi, puis souvent, c'est des gens que t'aimes, c'est des gens que tu leur attribues une crédibilité, c'est des parents, c'est de la famille, c'est des amis, c'est des collègues, c'est des gens que tu aimerais ça qui te comprennent, mais ils te comprennent pas. Puis ils te comprennent moins que des gens que tu connais moins. Puis pourtant, c'est eux qui te connaissent le plus, entre guillemets, tu sais. Et moi, c'est ce que je trouve qui est le plus dur. Si tu réussis à passer par-dessus l'incompréhension et la solitude, tu peux tout réussir. Parce que c'est ça le plus tough. C'est tellement émotionnel, ça vient tellement nous chercher au fond de nos tripes. On voudrait tellement que les gens soient d'accord avec nous. On voudrait tellement que les gens nous approuvent nos idées, soient avec nous. C'est pas vrai que de dire « fous-toi de ce que le monde pense », c'est le secret. Se foutre de ce que le monde pense, c'est un résultat. Parce que tu es habitué de prendre action, puis tu fais « OK, bon, ben, même si les gens sont contre moi ou ne me comprennent pas, je suis capable de réussir quand même. » Puis il y a 3 points que je vais te mentionner qui vont te permettre de pouvoir comprendre un petit peu là où je m'en vais avec tout ce que je fais avec le podcast, ce que je fais avec mes formations, puisque encore aujourd'hui, je le sens si je parle d'un projet ou d'une idée à des gens autour de moi. Évidemment, là, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui m'aident et qui me supportent parce que j'ai prouvé avec le temps, à force de moins parler et plus agir, hein, parle moins, agis plus, à force de plus agir et moins parler, j'ai prouvé une crédibilité que ben, ça marche que ce que je fais. Mais à chaque étape, on dirait qu'il y a tout le temps des sceptiques. À chaque étape, on dirait qu'il y a tout le temps du monde qui y croit pas. Et ce que j'ai compris, ce que je devais faire, c'était croire que je peux arriver sans eux. Pas arriver tout seul, mais arriver sans eux parce que je réussis à bien m'entourer. Et les gens qui ne croient pas à tes objectifs en ce moment, c'est qu'ils sont pas capables de le voir pour eux. Fait qu'ils peuvent pas s'imaginer comment toi, tu pourrais réussir quelque chose parce qu'eux, ils se voient pas réussir ce quelque chose-là. Fait pourquoi toi, tu serais capable? Pourquoi toi, tu serais plus unique, tu aurais quelque chose? Fait qu'il faut que tu sois capable de croire que tu peux réussir. Tu peux réussir sans eux. Pas sans eux, ils n'existent plus. Sans eux, c'est-à-dire sans leur approbation. Tu peux réussir sans leur approbation. Puis c'est ça qui est un des trucs les plus tough que moi, ça a été long avant que je réussisse à passer par-dessus ça. Puis ce qui m'a vraiment aidé à passer par-dessus ça, c'est de gagner confiance en moi. Puis une chose dont je suis extrêmement fier, c'est qu'aujourd'hui, je change un petit peu la vision de la confiance en soi. Parce que ce que je voyais beaucoup auparavant, c'était si tu disais que tu lisais des livres ou tu faisais de la formation sur la confiance en soi, c'est comme si tu étais un fucking loser qui n'avait pas confiance en toi. Aujourd'hui, les gens qui font mes formations, on le prouve. Il y a des gens qui sont des policiers, des pompiers, infirmiers, infirmières, avocats, comptables, fiscalistes, mères au foyer, des retraités, des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont beaucoup de succès, des gens qui n'ont pas de succès, des gens de toutes sortes qui ont déjà confiance en eux, mais ils veulent passer à un autre step dans leur vie. Fait que c'est pas une question de « Ah, t'as vraiment pas confiance en toi, t'as besoin de te faire aider sur la confiance. » Non! Tu peux avoir aucunement confiance en toi et te faire aider. Comme tu peux avoir un certain niveau de confiance, c'est-à-dire, moi, j'étais à 8 sur 10 dans tel domaine, mais dans tel autre domaine ou dans tel défi que j'ai dans ma vie, je suis à 4 sur 10. Fait que s'il vous plaît,
Aide-moi à avoir les bonnes compétences, les bons skills, à avoir une confiance inébranlable pour passer à un 10 sur 10 dans ce nouveau domaine ou dans cette nouvelle sphère-là de ma vie dont je ne suis pas confortable. Donc, la confiance est partout. Et dans la solitude, tu dois avoir une certaine confiance que je suis capable de réussir ce que je veux faire sans avoir les gens que j'aime autour de moi. Si tu es capable de passer par-dessus ça, tu peux tout réussir. Le deuxième point, c'est d'accepter qu'ils ne comprennent jamais. Ça se peut que les gens ne comprennent jamais. Que dans 5 ans, ils vont croire que ce que tu disais, ça allait fonctionner parce que tu le fais, mais là, ce que tu amènes de nouveau, ils y croient pas plus. Puis moi, c'est ça que je vis, là. À chaque étape, il y a tant du monde qui font « Ouais, mais là, attends, là, tu rêves trop grand. Ouais, mais là, attends, là, t'as-tu pensé à ça? » Puis toujours sceptique, toujours comme pas sûr que ça va marcher des affaires. Fait que, avec la confiance en soi, ça l'aide à passer par-dessus ça, mais c'est dur quand même. Puis c'est ça le message que je veux passer dans cet épisode, c'est que il n'y a pas un moment où c'est plus facile. En ce moment, je me sens pas ah wow, je m'en fous de ce que le monde pense. Non, les gens autour de moi qui pourraient juger ou ne m'encouragent pas, ça me fait de la peine à chaque fois. Sauf que la différence entre moi et la personne qui ne réussit rien, c'est que je prends action quand même si ça me fait de la peine que les gens y croient pas. Je prends action quand même. C'est ça qui fait toute la différence. Et évidemment, pour prendre action, il faut que tu aies confiance en toi. Fait que c'est à développer une confiance qui est inébranlable, qui va te permettre d'aller plus loin, puis tu vas être fier de toi. Faut que tu sois capable de voir que tu vas être fier de toi. Puis le dernier point, c'est faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Parce que tu peux pas y arriver tout seul. Faut que tu sois bien entouré. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. C'est un point hyper important. Puis vois que ça va... tu vas tellement être fier de toi quand ça va fonctionner, là. Ce feeling-là, moi, je l'aime beaucoup là, quand je me dis hey, je vais tellement être fier de moi quand ça va officiellement marcher, quand je vais avoir réussi telle affaire, je vais tellement être fier de moi. Puis je le vis en ce moment, certaines fiertés où aujourd'hui, j'ai un ami qui a écrit dans ma story, parce que je sais pas trop ce que j'avais publié, il avait écrit « Hey, je vais acheter des parts pour ta compagnie ». Puis j'avais répondu les actions sont plus achetables, fallait les acheter en 2016 quand tout le monde riait. Puis je trouvais ça très drôle, je me disais, c'est vrai que quand j'ai parti avec Drôlement Inspirant, ça riait, le Drôlement Inspirant, puis le monde il riait de ça, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, qui rit? Fait que tu sais, ça fait partie du processus, mais si t'es capable de passer par-dessus les gens qui rient, par-dessus les gens qui jugent, par-dessus la solitude, par-dessus l'incompréhension, tu vas tout réussir et c'est correct que ça te passe de la peine. C'est correct que tu trouves ça tough. C'est normal. À chaque fois que tu te sens jugé ou à chaque fois que tu te sens seul ou à chaque fois que tu te sens incompris, pense à moi qui se sent encore incompris. Pour vrai, là. Parce que si tu écoutes le podcast puis ça t'inspire, ce que je dis, tu te sens inspiré, on vit la même chose en ce moment, là. Donc, moi, je vis la même chose que toi, puis je vis la même chose que d'autres personnes qui sont encore rendues bien plus loin que moi, qui moi, m'inspirent. Donc, on vit tous ça, et c'est pareil que la personne qui dit « Moi, je m'en fous de ce que le monde pense », qui s'en fout vraiment. Peut-être que la personne attribue moins une grande importance au jugement, mais au fond d'elle, si tu lui donnes le choix, est-ce que tu préfères que les gens t'approuvent ou te découragent, ils vont dire « Non, je veux que le monde m'approuve. Je veux avoir comme tout le monde qui m'apprécie, je veux avoir tout le monde qui soit d'accord avec moi. » Fait que si tu as le choix, c'est sûr que tu vas choisir l'approbation des autres, mais comme tu contrôles pas ça, il faut que tu t'arranges autrement. Tu peux pas attendre que les gens te fassent confiance ou qu'ils se disent « Ah ouais, tape dans le dos, tu vas réussir. » Faut que tu sois capable d'avancer quand même. Si tu es capable de passer par-dessus le prix à payer de la solitude, de l'incompréhension et du jugement, je te jure que tout en arrière de ça est incroyable. Tout est incroyable. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui vont changer d'avis, peut-être par rapport à toi, mais t'attends pas après ça. C'est un bonus. Si les gens finalement sont fiers de toi, c'est un bonus, mais t'attends pas après ça. Donc, je voulais être hyper transparent et vulnérable envers vous, les abonnés du podcast, puisque ça me fait encore de quoi quand il y a des gens qui ne me comprennent pas ou quand je ressens de la solitude par rapport à une idée ou qu'il y a personne qui y croit, mais moi j'y crois, c'est tough. C'est vraiment tough. Mais fuck que le reward il est plaisant, là. Le prix à la fin, là, quand ça fonctionne, enfin, là, après 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ça fonctionne vraiment, là, oh my God, que ça fait du bien. Puis je te souhaite de pouvoir dire ça à des gens qui croyaient pas au début, dire les actions de ma compagnie, il fallait que tu les achètes quand tout le monde riait parce que maintenant, ils sont pas achetables. Mais ça marchait pas parce que la personne qui m'a écrit ça ne m'a jamais découragé. Mais c'était un clin d'œil parce que personne le sait qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de me décourager. Certaines personnes échouent parce qu'ils sont pris dans une dualité. Hein? Ils sont pris dans la dualité de ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils veulent maintenant. Et c'est fascinant, hein? C'est fascinant parce que
Il y a des choses qu'on veut là, 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 puis on est prêt à abandonner ce qu'on veut vraiment, 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 parce qu'il y a des choses qu'on veut là, 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 là. Classique de je veux perdre du poids, mais je veux, là, une crème glacée, là, une poutine, là, un McDo. Puis t'es prête à abandonner ce que tu veux vraiment, 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 c'est-à-dire un poids santé, un corps que tu es fier, ou tout court une santé optimale pour un plaisir instantané. Puis ton plaisir instantané, là, parfois, il te coûte cher en tabarouette. Et moi, je me souviens, à 18 ans, ça a été vraiment un moment triste dans ma vie, mais qui est un dénouement incroyable. Donc, tu sais, je spoil ça tout de suite en partant de même, là. C'est comme, mon histoire, là, verse pas une lampe pour moi, plutôt dis-toi que toi, tu pourrais faire pareil, puis tu vas avoir le résultat que j'ai en ce moment, OK? Ben simple. Moi, là, je suis un fan de tout ce qui touche les véhicules récréatifs. Moto, 4 roues, 6 bateau, skidoo, toutes ces affaires-là, là, moi, je triple là-dessus. Et jeune, je rêvais d'avoir toutes ces bébelles-là et j'en ai eu quelques-unes. Mais t'es pas à mon goût, là. Tu sais, moi, j'aurais avoir eu, mettons, là, une famille hyper riche, là, j'aurais voulu faire là, de la course de motocross, de la compétition là, de skidoo, là, faire du freestyle, puis de la course en circuit. Puis j'aurais fait un paquet d'affaires de même ou de la course de go-kart. Moi, ça a vraiment été un gros trip pour moi, mais ça coûte excessivement cher, puis c'est 1% de la population qui est capable de faire ça, même s'il triple là-dessus, tu sais. Et puis à 18 ans, je m'étais acheté un motocross que j'ai vraiment, 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 vraiment aimé. Et j'avais ma business à ce moment-là en même temps. J'avais ma première petite business là, de machine distributrice. J'ai compté cette histoire-là plusieurs fois. Et ça allait pas bien avec cette business-là. J'avais aussi un travail dans l'automobile. Puis j'avais décidé de lâcher mon travail pour me concentrer à 100% sur ma business et d'autres projets d'affaires. Je faisais 3-4 projets en même temps et me garochais un peu partout. Moi, tout ce qui... partout où j'avais une opportunité, je disais oui. Et je pense qu'à un certain moment dans sa vie, ça peut être bon de dire oui plus de fois. Tu sais, aujourd'hui, là, j'apprends vraiment à dire non parce que si je dis oui à tout, j'aurai juste plus de vie et tout va aller tout croche. Mais il y a un moment où quand tu cherches des opportunités, c'est bon de dire oui plus souvent. Alors moi, je disais oui à pratiquement tout ce qui était un projet d'affaires. Puis c'est pas bon en termes de résultats, mais c'était bon en termes d'apprentissage. Ça m'a appris à comprendre plus les gens, ça m'a appris à vivre des échecs, ça m'a appris à perdre de l'argent, vivre c'est quoi ce stress-là de perdre de l'argent, ça m'a appris de l'expérience entrepreneuriale, ça m'a appris un paquet d'affaires. Et je me suis ramassé de dans une petite impasse où j'avais plus une scène, OK? Plus une scène. Et je voulais pas retourner travailler. Je voulais pas retourner dans un job. Moi, je voulais vraiment vivre de mes projets, mais clairement, j'avais aucune chance de pouvoir vivre parce qu'il y avait comme 0 dans mon compte de banque et peut-être 10 000 sur ma carte de crédit. Puis ma limite était genre à 9 000. Ça allait mal. Ça allait pas super bien. Et par contre, j'étais pas à plaindre parce que j'avais un motocross dans le garage. J'habitais avec ma mère, puis dans le petit garage, j'avais un motocross. Fait que tu peux pas, genre, pleurer et dire « Ah, mon Dieu, j'ai pas d'argent, mon Dieu, mes projets marchent pas. » Puis partir la fin de semaine en moto, là. Ça marche pas, là. C'est pas cohérent, là. Et j'ai dû carrément vendre ma motocross. J'ai vendu ma motocross que j'adorais. Là. Moi, c'était ma passion. Là. Pense à ce que t'aimes le plus, là. C'est quoi ton loisir, ton trip, là? C'est-tu le golf, le tennis, la randonnée, le hockey, c'est quoi qui te fait triper? Les jeux vidéo. Pense à ta passion que tu as en ce moment qui te prend de l'argent. Là. Peu importe c'est quoi, là. Peu importe c'est quoi. Imagine, t'arrêtes ça, là. T'arrêtes carrément ça pour peut-être, je dis bien peut-être, arriver à ton objectif. La majorité des gens ne sont pas prêts à faire ça. Puis moi, je pense que ce moment-là a été un moment très, 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 très puissant dans ma vie. Parce que quand tu es prêt à dire hey, j'arrête ma passion pour pas retourner à un job, pour m'acheter du temps, là. Je vends ma moto, là, on va dire là, 2500$. Pour m'acheter un 2-3 mois de temps, c'est-à-dire je vais travailler temps plein sur ma business au lieu d'avoir un job que là, je vais travailler à temps partiel sur ma business, hein, qui était le sujet là, de l'épisode précédent. C'est parce que tu es déterminé en sacrament. Là. Tu veux, là. Comme, je suis prête à ne pas retourner travailler, mais je dois vendre ma moto pour m'acheter du temps.
Parce que je vivais à un moment où le temps était de l'argent. J'avais pas des revenus qui rentraient sur le pilote automatique, où j'étais indépendant financièrement, puis j'ai pas tant besoin de travailler pour vivre. Fallait que je travaille, puis je vivais pas de gros salaires, puis j'avais des dépenses parce que justement, j'investissais dans des projets, puis je faisais un paquet d'affaires, puis ça allait pas bien. Donc, j'ai été obligé de vendre mon motocross pour continuer à avancer dans ma business. Pendant des années qui ont suivi, j'ai détesté l'hiver. Détesté l'hiver parce que moi, l'hiver, plus jeune, je faisais de la motoneige. Je détestais l'hiver parce que j'aime pas l'hiver. OK? Je m'en plains pas. Il y a des gens qui adorent ça. Je suis content pour vous. Moi, j'aime pas ça. J'aime l'hiver à une condition. Pouvoir faire de la motoneige. Si je peux pas faire de motoneige, j'ai rien à crisser ici, l'hiver. OK? Fait que moi, c'est soit faire de la motoneige ou sacrer mon camp. C'est comme aller au show. C'est ça que je veux, là. Je m'en plains pas, là. Je m'en gêne pas de le dire. Je n'ai pas envie d'être ici au Québec l'hiver à neige si c'est pour rien faire. Je déteste ça. Et pendant des années, j'ai été obligé d'endurer l'hiver. Pas de motoneige, pas de voyage. Parce que je travaillais, puis je me souviens à chaque année, au mois de novembre, je regarde mon compte en banque. Je regarde, je suis rendu dans mes projets, puis je me dis, hey, cette année, je m'achète un skidoo. Hey, cette année, là, je vais y acheter un peu plus. Puis pendant des années, ça a été non. Non. Cette année, cet hiver plutôt, là, cette saison hivernale, là, tu travailles comme un défoncé sur tes projets pour que l'hiver prochain, là, tu t'achètes un skidoo, là, tu t'achètes une motoneige, puis tu peux voyager. Ou un des deux. Mais cet hiver, ça n'aura pas lieu, Charles. Désolé. Travaille comme un déchaîné. Sois dans ton bureau, là, comme un ermite, là. Hiberne ou peu importe. Là. Je suis dans ma cave, là, dans mon bureau, là, où anciennement, c'était dans ma chambre, là, ou peu importe, là. Puis je travaille comme un fou, là, puis j'oublie là, qu'il y a l'hiver. Là. Puis je travaille comme un malade mental là, sur mes projets pour qu'un jour, je puisse voyager puis avoir mes bébelles. Donc ça, c'est que j'ai sacrifié ce que j'aimais maintenant pour ce que je voulais vraiment. Je suis pas tombé dans le panneau à faire, acheter, posséder ce que je veux maintenant pour ce que je veux vraiment. Parce que ce que je veux vraiment, c'est une liberté. Ce que je veux vraiment, c'est d'avoir un projet de business qui change des vies puis qui, moi, m'amène complètement ailleurs. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux vraiment. Mais ce que je veux maintenant, c'est m'amuser. Il y a une dualité. Puis si tu n'es pas prêt à faire face à cette dualité, c'est très difficile. Est-ce que je suis en train de dire que tout le monde doit arrêter ses passions, arrêter leurs projets, tout vendre qu'est-ce qu'ils possèdent? Non. Mais ça fait des années que tu possèdes des choses puis tu n'accomplis pas tes objectifs. Peut-être faut que tu te remettes en question avec ce que je viens de dire. Donc, tant mieux. Il y en a qui réussissent sans être obligés de te débarrasser de leurs affaires. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, il a fallu que je souffre un peu plus. Moi, il a fallu que ça soit tough. Puis, je pense que c'est cohérent que ça m'arrive parce que je peux comprendre les gens qui l'ont rough. T'sais. Il y a des gens qui vont... Je vois là, certains de mes clients là, qui réussissent là, plus facilement. Ils font nos formations, puis c'est ça le but. Hein, tu payes pour apprendre des choses, puis te faire coacher pour que ça avance sans trop de grande souffrance. Fait que tant mieux, ils l'ont plus facile, puis je suis content pour eux. Moi, je l'ai vraiment pas eu plus facile. Je l'ai eu à la rough, mais ça me permet que quand je rencontre des gens qui l'ont rough, je les comprends. Fait que c'est très cohérent. C'est rare, ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un et faire « Oh, lui, il a bûché vraiment plus que moi. » Très rare, je vois ça. Généralement, je suis pas mal celui dans la pièce qui a travaillé le plus fort et qui travaille encore le plus fort, tu sais. Sauf que d'avoir vendu mon motocross à 18 ans pour m'acheter du temps fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux m'acheter un motocross à chaque jour si ça me tente. D'avoir repoussé de m'acheter des motoneiges puis de moins voyager, ce que je voulais vraiment, fait en sorte qu'en ce moment, je suis capable d'en avoir des motoneiges puis je peux voyager une fois par mois. Puis ça me fait triper. Mais il a fallu que je paye ce prix-là qui n'avait pas un temps de garantie à « Oh, t'es un peu là, ça s'en vient, là, ça va arriver. » là. Puis je serais prêt encore à faire 10 ans comme ça, là, si c'est pas vraiment ce que je désire. Puis ça va arriver si je continue à être sur la bonne sur la bonne voie, sur ta voie que tu as envie d'accomplir. Donc, et ça, pas faire un jeu de mots poche, là, mais faut que tu écoutes ta petite voix. Faut que tu écoutes ta petite voix qui te dit « Non, non, ça vaut la peine. » Ça vaut la peine. Puis ça vaut la peine. Faire ce qu'on sait qu'on doit faire, c'est tellement simple comme concept.
Puis l'idée m'est venue en 2019. J'ai fait une vidéo, je revenais de courir, je m'entraînais pour faire des marathons, chose que je n'ai jamais faite. J'ai jamais réussi à courir un 42 km dû à des problèmes aux genoux. Donc j'ai écouté mon corps, puis je me suis dit, OK, je n'irai pas plus qu'un demi-marathon. Donc je l'ai fait et je me suis entraîné pour des plus courtes distances. Donc j'ai couru des 10 km là, en sprint et tout. Puis en 2019, je m'entraînais pour justement des courses, surtout je courais souvent plus pour des fondations, parce que ça me tenait à cœur, ça me donnait un challenge de faire ça pour une bonne cause. Puis moi, c'était un challenge personnel qui faisait en sorte que je devais faire attention à ma santé, à ce que je mange, à m'entraîner, puis etc. Donc, je revenais de courir. Puis en courant, j'ai eu comme cette espèce de flash-là de hey, au final, là, le monde qui réussisse dans la vie, là, c'est simple. Ils font ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Tu sais, aujourd'hui, moi, ça me tentait pas d'aller courir. Puis je suis allé. Pourquoi? Parce que je veux faire un marathon. Puis pour faire un marathon, il faut que tu cours. Et là, j'étais arrivé chez moi, puis j'étais dans le cour arrière de mon ancienne maison. Puis j'ai décidé de filmer cette vidéo-là que je vais vous présenter à l'instant pour pouvoir vous mettre en contexte et je reviens tout de suite après. Hey, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, parce que toi, là, tu dois être comme moi, si tu te demandé, comment ça se fait donc, qu'il y a du monde qui ont du succès, là? Tu sais, il y a des gens, là, que tout ce qu'ils font, ils réussissent. Ils ont des vies extraordinaires, contrairement à d'autres qui vivent pas la vie qu'ils aimeraient. C'est quoi cette injustice-là? Puis moi, ça fait des années que je fais des recherches là-dessus, puis ça fait un bout de temps que j'ai compris le secret, puis je me sens trop mal de garder ça pour moi, parce que, en plus, c'est ben niaiseux, là. Les gens qui ont plus de succès font exactement ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. C'est juste ça. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, là, on me tentait pas d'aller courir. Je suis allé. C'est pourquoi? Parce que je veux faire un marathon. Puis si je veux faire un marathon, faut que je cours un peu chaque jour. J'ai pas fait ce qui me tentait. J'ai fait ce que je savais que je devais faire. Et on a tout un quelconque marathon dans notre vie. Tu as remarqué, toi, ton marathon, là, c'est peut-être de t'acheter ta maison. Ton marathon, c'est peut-être d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de faire plus d'argent. Puis tu sais ce que tu dois faire. Le problème, c'est que tu le fais pas. C'est juste ça. Hein? Alors, t'arrêtes de faire ce qui te tente. Il faut que tu commences à faire ce que tu sais que tu dois faire. Puis il y en a qui vont me dire, ouais, Charles, moi, là, je fume, t'arrêter de fumer, là, c'est difficile. Non, j'en doute pas que c'est difficile d'arrêter de fumer. Sais-tu qu'est-ce qui est difficile aussi? C'est d'avoir un trou dans la gorge pour respirer. Ça aussi, c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est de laisser ses petits-enfants pis ses enfants dans le deuil beaucoup trop tôt parce que t'as pas pris soin de ta santé. Ça aussi, c'est difficile. Fait qu'il faut que tu le fasses maintenant. Ça, c'est une autre affaire. Parce que les gens qui ont du succès, ils ont compris que notre temps est limité. Pas si tu le savais, là, même année, on va mourir, mais du temps, on n'en aura plus. Fait que c'est là qu'il faut le faire. Fait que mettons, là, tu veux te partir en affaires, tu le fais là. Tu veux perdre du poids, tu le fais là. Tu veux arrêter de fumer, tu le fais là. Ouais. La seule affaire que j'ai pas compris, c'est que les gens savent qu'on va mourir, puis ils prennent pas le temps de vivre. Moi, j'ai pas compris. Arrête de procrastiner, fais ce que tu sais que tu dois faire, puis le reste va suivre. Ouais, tu vas gagner confiance en toi, là, puis tu vas mourir avec le sentiment de satisfaction d'avoir bien fait ta vie. Et juste ça. Donc, vous avez vu un peu un ton sarcastique, un ton humoristique. J'aimais beaucoup, j'aime encore beaucoup le sarcasme. Je le fais des fois un petit peu moins dans mes vidéos aujourd'hui, mais à l'époque, j'aimais très être sarcastique. Puis dans cette vidéo-là, mais j'explique quand même des choses assez simples. Là, si tu fumes, puis tu sais qu'il faut que tu arrêtes de fumer, c'est comme il n'y a pas 56 millions de façons d'y arriver. C'est la première étape, c'est la décision de « Hey, je vais le faire parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi. » Donc, fais ce que tu sais que tu dois faire. C'est un mantra que je m'arrange pour avoir dans ma tête assez régulièrement parce que on est toujours à cette espèce d'exécution-là, d'arriver à ce qu'on aspire ou ce qu'on aimerait obtenir comme objectif ou comme rêve. Il y a toujours quelque chose qu'on sait déjà qu'on doit faire. Donc, ce qui est intéressant quand tu vois des gens qui ont beaucoup de succès, c'est que tu dis, ils doivent connaître des affaires que moi je sais pas. Ils doivent avoir des connaissances. Ils doivent savoir un paquet d'affaires que moi je sais pas, puis à cause que ils savent des choses que moi je sais pas, ça justifie le fait que moi, je réussis moins bien. Mais ce qui est fou là-dedans, et ce qui est totalement faux, c'est que tu pourrais arriver à un certain succès, là je mets des guillemets, parce que le succès est relatif pour tout le monde, mais tu pourrais arriver à réussir ce que tu souhaites réussir présentement. Tu m'écoutes et tu as sûrement quelques idées de « Hey, j'aimerais ça accomplir telle affaire » ou « Il y a tel truc que j'aimerais ça réussir ». Ça peut être en lien avec l'argent, ça peut être en lien avec une perte de poids, avec ta santé, ça peut être avec tes relations, tu cherches l'amour ou tu veux te partir en affaires, tu veux lâcher ta job. Je sais pas c'est quoi que tu veux en ce moment, mais une chose est sûre, c'est que c'est clair qu'il y a quelque chose que présentement, tu ne fais pas et que tu sais que tu pourrais le faire. Et c'est ça qui est frustrant là-dedans et que c'est comme la première étape que je sais qui débloque tellement de potentiel chez tellement de gens en termes d'impact dans leur vie. C'est pas de commencer à se casser la tête avec toutes les théories de
ben qu'est-ce que je ne sais pas puis que je devrais savoir qui m'aiderait à me rendre où ce que je veux aller. Non, 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 non. C'est clair que la connaissance, c'est quelque chose de bien. Par contre, si en ce moment, il y a des choses que tu fais ou que tu ne fais pas, puis que tu sais qu'il faudrait que tu arrêtes de faire ou que tu commences à faire puis que tu ne le fais pas, il est là le style de problème. Donc, fais ce que tu sais que tu dois faire, là, c'est de commencer à régler ce qui doit être réglé. Il y a des choses présentement qui doivent être réglées dans ta vie, puis tu le fais pas, puis c'est ça qui est dommage. Et là, tu m'écoutes, puis tu le sais, là, tu y penses au truc, t'es comme, ouais, je le sais, il y a telle affaire que je devrais faire, puis c'est Caroline, ça serait à mon avantage de prendre action là-dessus, mais bon, puis là, ça reste dans ta tête comme une petite affaire. Tu sais, il y a des gens, par exemple, dans la vidéo que je viens de te montrer, je parlais des gens qui fument. Mais c'est dur d'arrêter de fumer. Mais qu'est-ce qui est dur? D'avoir un trou dans la gorge pour respirer. Ça aussi, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Avoir des problèmes de santé, puis mourir, puis pas voir tes petits-enfants grandir. Ça aussi, c'est dur. Puis il y a des gens qui savent, sont comme, je sais, il faudrait que j'arrête de fumer. Puis c'est comme, c'est juste une idée dans leur tête qui passe. Ils sont comme, faut que j'arrête de me mener, puis ils laissent les choses aller. C'est comme, Chris, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas juste laisser ça aller. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Le danger, là, puis je vais aller pousser plus loin que ça, là, le danger, il est même pas... Le plus grand danger, c'est pas le fait que tu fumes, puis c'est l'espèce de truc que tu consommes vraiment pour toi. Ça, c'est dangereux, oui. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est de t'autoriser à continuer à faire ça, puis de t'auto-saboter avec pleine conscience que, bon, c'est de même. C'est vraiment ridicule. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a certaines personnes que tu vois qu'il y a comme plein de petites mauvaises habitudes dans leur vie, et toutes ces petites mauvaises habitudes-là de fume, ne font pas attention à leur alimentation, ne font pas beaucoup de croissance personnelle, essayent pas de régler leurs problèmes, ne vont pas régler des situations conflictuelles de relations interpersonnelles quand ils devraient le faire, ils vont plus être dans l'évitement. Toutes ces petites choses-là que tu ne fais pas, puis que tu sais que tu pourrais faire, qui pourraient te donner un avancement, t'arrives au bout de 1 an, ça n'a pas un gros impact dans ta vie. C'est comme ça change pas grand-chose. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être que ta vie va quand même relativement bien. Mais sur le décompte là, de 10, 15, 20 ans, là, ça a une influence majeure, toute l'accumulation de ces petits détails-là. Puis, ce qui est plate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que le développement personnel, c'est pas quelque chose de cool. C'est comme là, de se prendre en main, c'est pas cool. De se réveiller tôt, c'est pas cool. Hey, moi, j'ai pas envie de commencer à faire tel truc que les motivateurs ils disent. Je préfère rester dans comme ma routine où ce que je me sens comme confortable, c'est correct comme ça. OK, c'est bon. Mais moi, c'est ce que je fais, surtout quand je donne des conférences dans les écoles, c'est que j'essaie de rendre le développement personnel cool. Que c'est cool d'avoir des bonnes habitudes. C'est cool de faire attention à sa santé. C'est cool de dire quand même, moi, je prends pas le verre de plus parce que demain matin, j'ai le goût d'être en forme pour aller m'entraîner. Hey, non, je vais pas prendre un extra petit bacon ou un extra dessert gâteau au restaurant parce que je sais que j'ai un objectif au niveau de ma perte de poids. Et si je m'autorise de faire quelque chose qui est contradictoire à mes objectifs, je vis instantanément de l'incohérence. Et l'incohérence que ça fait, ça drop ta confiance. Le but n'est pas de... Tu sais, la confiance en soi, là, c'est un ressenti que une journée t'en as plus, une journée t'en as moins. Puis qu'est-ce qui affecte que t'en as plus, t'en as moins? Tes actions ou tes inactions. Fait que, tu sais, pas plus tard que ce matin, là, j'étais au gym avec mon entraîneur. Puis chaque fois qu'il me donne un nombre de répétitions à faire, peu importe que ça soit des squats ou du bench press ou toutes les autres sortes d'entraînements dont je ne connais pas les noms, je suis pas très bon avec ça, retenir ça, mais je fais les mouvements. Je fais tout le temps une répétition de plus que ce qu'il m'a donné. Pourquoi je fais ça? Parce que ça booste ma confiance instantanément, je me sens comme un gagnant. Mais c'est juste mental, là. Il n'y a rien de physique là-dedans. Puis pourquoi je t'explique ça, tu vas comprendre très précisément. C'est super simple. S'il me dit, Charles, faut que tu fasses entre 10 et 15 répétitions, sois sûr que je vais en faire 16. Si je me rends jusqu'à 14, là, c'est que j'ai vraiment tout donné. La raison pour laquelle il met un certain tempo puis il me dit, faut que tu te rendes à 15, c'est que peut-être que si je n'ai pas un objectif à atteindre, à partir de 8-9, ça commence à chauffer dans mes bras puis j'abandonne parce que c'est pas agréable le fait que j'ai chaud présentement. C'est pas agréable le fait que je force. Fait qu'il me donne un objectif qui doit être plus dur que ce que moi, présentement, je suis capable de faire. Et c'est comme ça que je me pousse. Et les 3-4 dernières répétitions où tu forces vraiment, et que tu forces adéquatement, évidemment, mais que tu forces, puis c'est pas facile, puis c'est dur, c'est eux les plus payantes. Tous les entraîneurs savent ça. Tous les gens qui s'entraînent savent ça. Par contre, c'est ultra mental parce que ta tête a juste le goût de dire que je lâche les poids, j'abandonne, je suis tanné. Moi, ce que je fais pour me sentir bien, c'est de pousser une répétition de plus.
j'en fais un de plus. Il m'en demande 30, j'en fais 31. Il m'en demande 15, j'en fais 16. Il m'en demande 10, j'en fais 11. Je veux tout le temps pousser un de plus, juste pour l'espèce d'illusion, et je sais que c'est une illusion, que je suis un gagnant. Qu'est-ce que je suis bon? Je suis quelqu'un de bon, moi je suis un gagnant. J'en fais plus que qu'est-ce qu'on me dit que j'étais capable de faire. Et ça, tu peux faire ça n'importe où dans ta vie. De dire non aussi au dessert quand tu veux perdre du poids, temporairement, ça peut te faire chier parce que tu es encore dans le même état d'esprit de genre, ah, mais c'est parce que ça me gâte et là, je m'enlève quelque chose de positif pour moi. Non, c'est pas positif le gâteau, là. Il y a rien de positif là-dedans. C'est pas quelque chose qui est bon pour toi. Je te dis pas, faut plus en manger du tout. Ce que je te dis, c'est que si t'es dans un objectif de perte de poids, puis tu t'autorises à manger la malbouffe, Chris, c'est de l'incohérence. Fait que l'incohérence, ça diminue automatiquement ta confiance. Donc, c'est tous des choses qui sont simples. Tu le sais, faut pas que tu le prennes, mais tu vas te prendre pourquoi? Ben, parce que, tu te soumets à la tentation de, là, tu vas te convaincre, là. Ah, faut que je me gâte. Ah, ben, j'ai travaillé fort cette semaine. J'ai le droit à ma petite coupe de vin. C'est correct, tout ça. Mais l'idée, c'est si c'est contradictoire à où si tu veux t'en aller, c'est là que il y a une espèce de clash où ce que tu ne peux pas te mentir, puis que tu le sais que tu fais pas les choses, tu sais que tu fais pas les bonnes choses. Et ce qui arrive, c'est qu'après ça, quand vient le temps d'accomplir des trucs plus difficiles, ben t'abandonnes, puis ça vient normal d'abandonner parce que t'es habitué. T'es habitué, toi, de pas respecter tes engagements. T'es habitué de faire le contraire de ce que tu t'es dit que t'allais faire. Puis c'est fou, là, des gens, là, c'est ça toute leur vie, là. Puis ils ne font que se décevoir eux-mêmes. Comme semaine après semaine, ils sont déçus d'eux-mêmes. Fait que tu sais, l'exemple là, du gym là, puis de l'entraînement, là, où je fais une répétition de plus, là, c'est niaiseux, là. Parce que faire une répétition de plus, là, fait pas de moi quelqu'un de ultra confiant. Si j'ai plein de blessures émotionnelles, plein de croyances limitantes ou plein de trucs qui me retiennent, ça va pas faire en sorte que je vais avoir une meilleure estime personnelle. Ça, c'est juste un cheat code, là. C'est juste une espèce de stratégie rapide de comme, quand je sors du gym, là, puis j'ai poussé au maximum, j'en ai fait plus que qu'est-ce qu'on m'a dit que j'étais capable de faire, ben, j'ai le chest un peu bombé, puis je me dis, ben, sais-tu quoi? Moi, je suis un gagnant. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Absolument rien. Puis ça, t'es capable de faire ça dans bien des affaires dans ta vie. Fait que tu sais, comme, juste mettons aujourd'hui, ben, si je suis en journée, ben, tournage vidéo, puis je me dis, OK, l'objectif, c'est d'en faire 3, 4. Ben, si j'en fais 5, là, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que, ben, d'un, que je vais avoir plus de contenu, tant mieux. Mais de deux, c'est que je m'étais mis 4, là, je n'ai fait 5. Moi, je suis un gagnant, j'en fais une petite affaire de plus. Et le but, évidemment, n'est pas d'être dans de la performance à outrance, où qu'on est toujours dans l'action, puis qu'on est tout le temps en train de juste se brûler, là. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'est-ce que tu sais maintenant que tu peux faire là, qui te demande ni ressources financières, ni ressources nécessairement de temps, là, tu sais, parce qu'il faut que tu chamboules ton horaire complètement. Qu'est-ce que tu sais que tu peux faire et que tu peux le faire maintenant et que ça pourrait potentiellement avoir un impact positif dans ta vie? Donc, il y a personne qui me dit, ben moi, si Charles, je pense que je me mette à m'entraîner pour être en forme parce que, mes enfants ma fille vient d'accoucher, puis là, je viens de devenir grand-parent, puis j'aimerais ça, moi, vivre plus longtemps pour être en forme, puis pas avoir mal dans le dos quand je me penche pour prendre mes petits-enfants, tu sais. Ben, c'est un objectif qui est très noble. Il va falloir que tu remettes en question tes choix de vie, puis tes décisions, tes habitudes du quotidien, parce que nous sommes l'accumulation de nos habitudes, là. Donc, parfait, tu veux te faire une petite remise en forme, ben, mais là, j'ai pas le temps parce que là, je travaille encore, puis j'ai ci, j'ai ça. Attends un peu time out, là. Le soir, est-ce que tu écoutes la télé? Oui, tu peux remplacer ce temps-là pour comme une demi-heure de moins aller prendre une marche. Tu n'es pas obligé de tout chambouler. Mais là, Charles, toi, tu as dit que tu t'entraînes avec un entraîneur. Moi, j'ai pas les moyens d'avoir un entraîneur. Pour que je avoir un entraîneur, Chris, mets tes souliers, est-ce que tu vas marcher? Tu peux faire des push-ups puis des redressements assis là, dans ta cuisine, là. T'as pas besoin d'avoir le gros setup, là, puis la grosse affaire, là. Tu sais, c'est le nombre d'excuses qu'on peut se vendre pour ne pas faire ce qu'on sait qu'on doit faire est incroyable. Moi, j'ai des gens qui me disent aujourd'hui, « Hey Charles, j'aimerais tellement ça avoir la chance que tu as là, de ta business, tu crées du contenu, puis tu fais des affaires, puis des conférences, puis moi, j'ai pas d'argent pour avoir des caméras, j'ai pas d'argent pour avoir un bateau, pour faire des podcasts sur le bateau, ben j'ai pas d'argent pour avoir tel ci ou tel ça, c'est quand même un peu, là. Moi, mes premières conférences, là, je les ai faites, là, en robe de chambre, parce qu'on voyait pas que la caméra au début, en robe de chambre, dans pas mon sous-sol, parce que mon sous-sol était loué. Parce que ma première maison, j'avais un locataire pour m'aider à payer l'hypothèque. Je le faisais dans ma chambre à coucher avec une petite table à pique-nique. C'est une petite table à pique-nique. Puis ça prenait 2 ordinateurs. Fait que j'avais un ordinateur à pique-nique. J'étais tout pogné, à côté du lit. Il n'y avait pas d'espace. Puis l'autre ordinateur, pour voir les commentaires des gens qui écrivaient, c'était sur un panier à linge sale. Fait que c'est le même que j'ai commencé. Fait que
L'idée là-dedans, c'est que si je m'étais dit, ouais, mais là, ça me prend toutes les ressources que les grands pros, là, avec tous les gros coachs, les grosses business, là, de Tony Robbins, puis Grant Cardone, puis tous les grands de ce monde aux États-Unis, hey, j'ai pas leur setup, moi, là, donc je pourrais pas faire ce qui vraiment me fait vibrer. Ben, Chris, je serais pas là en ce moment de parler. Parce que c'est étape par étape. Si je vais juste continuer à me comparer à quelqu'un qui a 20 ans d'avance sur moi, ben, je ferais rien. Tu comprends? Donc, étape par étape. Et la pire chose à faire, c'est de commencer à se vendre l'excuse que ben moi, sais-tu quoi, ça pourra pas fonctionner pour ABCD. Le ABCD que tu te vends comme excuse, là, bien souvent, là, c'est que tu te positionnes comme une calice de victime. Puis je suis désolé de dire ça, puis j'en ai parlé plus précisément dans l'épisode 13. Si t'as jamais écouté l'épisode 13, il est disponible seulement en audio. Parce qu'à ce moment-là, je n'enregistrais pas en vidéo mes podcasts. C'est en audio sur Spotify, pas de podcast, toutes les plateformes de balado-diffusion. Ça rentre dedans, là. Et je parle des gens qui sont dans cette espèce de boucle-là de victimes de mais c'est parce que c'est pas de ma faute, ou c'est parce que si, ou c'est la faute des autres, ou tu sais, moi, c'est des excuses, on peut en avoir, là. On peut en avoir, puis je suis pas en train de dire qu'il faut jamais que tu aies d'excuses, mais si c'est une habitude que tu as développée d'avoir couramment des excuses pour ne pas faire ce que c'est que tu dois faire, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire de plus pour te motiver à te mobiliser de prendre action. Moi, je crois que dans la vie, il y a quand même une question de chance. Et j'en ai eu de la chance. OK? Je vais être sincère, je vais être vrai. Il y en a eu de la chance. Mais la chance, elle ne reste pas longtemps. La chance, c'est comme un petit oiseau là, qui arrive là, sur une branche d'arbre. Là. Il faut que tu prennes ta photo bien vite là, si tu veux l'avoir là, dans ta banque d'images là, ou dans le livre que tu veux publier sur les oiseaux. Il faut que tu prennes ta photo rapidement parce que l'oiseau, il reste pas longtemps sur la branche. Il repart, il s'envole. Il va aller voler sur une autre branche. Sur une autre branche. Puis sur une autre branche. Puis sur une autre branche. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'oiseau, il va sur des arbres dans toutes les cours. Fait que tout le monde a l'opportunité de voir l'oiseau. Mais c'est pas tout le monde qui va saisir l'opportunité de prendre en photo l'oiseau, de faire quelque chose pour garder l'oiseau chez lui. Fait qu'il y a des gens qui vont réussir à s'installer des belles mangeoires puis qui vont attirer de la chance dans leur vie, mais ça veut pas dire qu'ils vont faire nécessairement quelque chose avec ça. Donc, moi, je sais que mon petit oiseau de chance est venu sur mon arbre quelques fois dans ma vie, mais à chaque fois, j'ai saisi cette chance-là et non de juste la regarder et la laisser passer. Et la chance que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte, par hasard, que mon podcast était dans le palmarès des 200 podcasts les plus écoutés au Canada en 25e position. Parce que ça, faut que tu le saches, il n'y a personne qui t'appelle pour te dire ça. Le palmarès, ça bouge. Le monde y rentre, ils sortent de là. Tu peux sortir un épisode qui fait bien du bruit, puis le lendemain, tout le monde t'a oublié. Donc, pour vraiment, la game, c'est d'y rester là, dans ce fameux palmarès-là, mais de rentrer dedans, ben, faut que ça donne que tu le vois. Donc, comment j'ai fait pour rentrer dans le palmarès? Très simple. Mon podcast est fait de façon sincère, honnête et avec authenticité. Vous le sentez que je ne bullshit pas. J'essaye pas de vendre n'importe quelle patente. Je ne vais pas me chercher des commanditaires. Je le mets pas. Il est gratuit. Je vais vraiment de façon sincère parce que j'aime ça. J'écoute pas les conseils de monde autour de moi qui me disent ce que c'est que je devrais faire pour que mon podcast marche plus encore. Je vais vraiment à moi, mon feeling, comment je le sens. Je livre ça comme ça. Et même si je n'atteins pas le succès que j'aimerais avoir avec le show, ben au moins, il va être cohérent à moi-même. Au moins, je vais être aligné à qui je suis. Et ça vaut beaucoup plus cher que des félicitations, puis des mérites, puis des trophées. Pourquoi? Parce que tu peux avoir toute la reconnaissance du monde, tout l'argent du monde. Si tu n'es pas aligné à tes valeurs, tu dors pas bien la nuit. Et ça, pour un gars qui a fait de l'insomnie pendant longtemps, je peux vous en parler, mal dormir, c'est pas le fun. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est pas que je dormais pas parce que j'étais incohérent envers moi-même, je dormais pas parce que j'avais trop la tête qui spinait de projet. Trop de rêves. Au lieu de rêver, au lieu de rêver à des rêves qui font pas de sens, je rêvais à moi mes rêves que je peux réaliser. Quoi que les gens me disaient que mes rêves faisaient pas de sens, mais ça, c'est une autre affaire. Et en fait, quand tu fais des choses de façon sincère, honnête, authentique, c'est plus long à avoir un certain niveau de succès parce que ça va prendre plus de temps. Mais si tu es patient puis tu t'arrêtes pas, ben évidemment, ça va finir par payer. Et
moi, le mérite que je dois redonner, c'est les gens qui écoutent. Puis plus loin que les gens qui écoutent, les gens qui partagent. Donc, moi, c'est très, très simple. Je dis, ben, le podcast est gratuit. La seule chose que vous devez faire, c'est mettre en application ce que vous voyez dedans pour vraiment sentir que ça marche pour vous. Fait que moi, je vais vous avoir aidé dans votre vie, puis ma mission est accomplie, puis je suis vraiment content. Et partagez cette bonne nouvelle-là. Venez chercher la valeur, redonnez de la valeur. Et puisque c'est basé uniquement sur de la valeur et non, bon, ben, partagez, je vais faire un concours, je donne 100 dollars à la 10e personne qui fait telle affaire. Ça, c'est un échange. Moi, j'ai pas voulu faire d'échange. Je pourrais aller encore bien plus loin à faire un échange, là. Je pourrais te dire, je fais un concours puis je donne, je sais pas, moi, une bourse de 10 000 à une jeune entreprise qui veut se démarrer, à condition d'avoir tant de partage ou whatever, où je fais un tirage quelconque, une journée avec moi, où on va faire du bateau puis je vais faire telle affaire. C'est cool, là. Je dis ça puis tu fais, hey, ça pourrait être nice. Oui, mais en échange de partager ou de parler de ce que je fais, il y a une raison mercantile en arrière. Il y a une raison de, ben, c'est parce que je veux grossir, je veux me faire plus connaître, puis j'échange ça. Donc, tu partages pas pour la raison qui est vraiment vraie de j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il dit, ça m'a aidé et je veux que ça aide d'autres personnes. Tu le fais parce que, au fond de toi, tu te dis, ah, j'aimerais peut-être ça, avoir le tour de bateau. Ah, j'aimerais peut-être ça, gagner la bourse de 10 000 $. Donc, la raison n'est pas sincère. Et moi, je veux que les choses soient faites de manière sincère. Donc, il n'y a personne qui a partagé le podcast parce qu'il y avait une raison en arrière de ça. Les gens qui ont partagé le podcast, c'est parce qu'ils le filaient vraiment. Et ça vaut cher en tabarouette, là. Ça vaut très, 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 très cher. Donc, pour me rendre dans le palmarès, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé très fort sur rester sincère, rester authentique, rester aligné à mes valeurs. Mais en cours de route, là, ce que personne ne voit, c'est les bruits alentours de gens qui disent « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, dis pas ça comme ci, dis pas ça comme ça. T'es trop comme ça, t'es pas assez comme ci. » Et ça, les gens le voient pas, mais ça nous joue dans la tête comme ça n'a pas de sens. Parce que toi, présentement, là, qui écoutes, là, dans ta vie, tu as des gens, puis tu as du monde autour, il y a du bruit autour de toi. Il y a des gens qui te conseillent, il y a des gens qui te disent ceci, des gens qui essaient de te décourager. Là, tu te dis, quand j'écoute Charles, ça me fait du bien, mais alentour de moi, il y a du monde qui font du bruit, puis ça me déconcentre. Mais sais-tu quoi? J'ai aussi des gens qui font du bruit. J'ai aussi du bruit autour de moi. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Et si tu changes ta trajectoire pour faire plaisir ou par insécurité, ben, tu t'éloignes de la destination où ce que tu voulais aller, là. Tu t'éloignes de où ce que tu voulais vraiment aller. Et là, tu fais de la dissonance cognitive à penser que c'est un shortcut, ce que tu t'en vas, là. Ah ouais, je vais virer à gauche, ça va aller plus vite. Ah non, pas vraiment. Je suis pas sûr que ça va aller plus vite. Si c'est pas aligné à qui tu es, ce que tu fais présentement, tu t'en vas nulle part. Il faut que ça soit aligné à qui tu es. Puis je suis fier de pouvoir montrer présentement et regarder les succès qu'on a avec le show quand c'est aligné à qui je suis à 100% pour pouvoir montrer comme preuve que tu peux réussir en restant toi-même. Tu peux réussir en restant lié à tes valeurs. Tu peux réussir en étant intègre. Ça l'existe, ça se peut. Et on a tellement d'exemples de gens qui ont réussi, mais de façon malhonnête. Il y en a crossé du monde, en faisant plein de choses pas correctes. Puis c'est de eux qu'on parle généralement parce que ça fait jaser, que je suis content d'être comme à l'inverse. Et je suis content d'avoir passé, puis de continuer à passer dans les médias, puis d'avoir un paquet d'autres choses qui vont se passer avec le podcast, puis avec l'ensemble de Drôlement Inspirant, c'est clair. Mais je suis content qu'il y ait une vague positive de tout ça, parce que ça démontre que oui, c'est possible de réussir quand c'est aligné à tes valeurs. Et c'est ça que je veux vous partager parce qu'évidemment, il y a personne qui va dire, ah ben, il a réussi à faire ça parce que c'est un gars qui est honnête. Ils parleront pas de ça. Mais moi, je veux vous le dire parce que je le sais au final, puis au fond de moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne. Donc là, ça, c'est la première étape dans n'importe quoi. De rester aligné à qui tu es. De rester aligné à tes valeurs. Ça, là, c'est le point d'entrée. Et il n'y a pas de sortie à ça. Il faut que ça reste tout le long. Il faut que ça te suive tout le temps. Et c'est vraiment important parce qu'en cours de route, il n'y a pas juste le bruit des gens alentour. Il y a les succès que tu vas atteindre, la reconnaissance que tu vas avoir, l'argent. Il y a tout ça qui peut venir te brouiller l'esprit, là. Puis d'oublier ce que tu as fait au départ, d'oublier tes valeurs du départ. Et ça, c'est un bout qui est tough. Donc, je vais revenir sur ce sujet. Mais là, ce qui est arrivé dans la réalité, c'est que
il y a un soir, je finis un coaching avec je pense qu'on était une centaine de personnes là, qu'on a en formation. Je finis une séance de coaching et j'étais un peu fatigué. J'étais un peu fatigué parce que j'ai une grosse journée et là, j'ouvre sur mon téléphone Spotify. Puis là, je vais voir, tiens, il y a un palmarès au Canada des podcasts les plus écoutés. Je vais aller voir ça. Et là, je m'aperçois que je suis dans le top 200 en 25e position. Mon énergie a regrimpé. Mettons que j'ai repogné un regain, là. Hey, j'étais dans le sous-sol chez nous, je saute du divan, je pars à courir, je monte au rez-de-chaussée, ma blonde est dans le bain, je rentre dans la salle de bain sans cogner, avec beaucoup d'intensité. Chérie, regarde ça, je suis dans le top 200, check ça, c'est malade, Puis là, elle est toute étourdie, là, elle, à 9h30 le soir, elle est dans son bain, elle veut prendre ça relax, se reposer de sa journée. Là, moi, j'arrive comme un fou furieux. Et là, je dis, là, faut que tu corriges mon texte. Parce que, oui, si vous savez pas, ma blonde corrige beaucoup de mes textes que j'écris, parce que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et je dis, faut que tu corriges mon texte. Là, je fais un post là-dessus parce que je veux en parler. Je veux tout partager comme, hey, regardez ce qui est arrivé. Donc là, fais le post. Ça commence à faire jaser. J'ai de la misère, évidemment, à m'endormir le soir parce que là, je suis tout excité. Puis là, je me dis, wow, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et là, le lendemain, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, moi, ma façon de célébrer ça, c'est d'en parler aux gens autour de moi. OK? Moi, c'est la seule façon que j'ai célébré ça. C'est vraiment important ce que je vais dire là. J'en parle aux gens autour de moi, les amis, la famille, puis tout ça, pour partager ma fierté. Puis là, eux, ils multiplient mon bonheur parce qu'ils sont contents pour moi. Et des choses qui vont revenir souvent quand tu atteins un certain succès, OK? C'est comme si ça s'arrêtait là. Et il y a beaucoup trop de gens qui tombent dans ce panneau-là, c'est-à-dire de goûter à un soupçon de succès, puis d'arrêter. De s'arrêter là. Donc là, moi, sur les médias sociaux, le commentaire qui revenait souvent, c'était « Bravo, félicitations, qu'est-ce que tu vas faire pour célébrer? » Tu vas fêter ça, j'espère. Hey, là, Charles, t'as travaillé fort en tabarouette, là, repose-toi. Prends ça relax, là. Prends ça cool, là. T'as atteint ça, là, comme c'est beau, on est fiers de toi, là, mais faut que tu te reposes. Ou faut que tu célèbres. Et ça, désolé, là, mais le monsieur, madame, tout le monde qui dit ça, regarde leur vie, ils n'ont aucunement le succès que je veux avoir. Zéro. C'est pas des mauvaises personnes. C'est pas que je veux pas être. Il n'y a rien contre ces gens-là. Je ne veux pas dénigrer ces gens-là. Cependant, je veux pas avoir leur vie. Moi, je vise tellement haut, j'ai tellement un grand niveau d'ambition que je peux pas agir de la façon que eux me disent de faire. Fait que je comprends que leur commentaire n'est pas méchant. C'est gentil. Il y a personne qui me dit « Hey, ferme ta gueule, c'est pas hâte ce que tu fais. » Tout le monde était content. J'ai vraiment une belle vague d'amour. Sauf que ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que si tu célèbres trop rapidement, t'arrêtes de grimper instantanément. La journée que tu ouvres la bouteille de champagne en disant « J'ai gagné », ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que tu tombes en mode festif. Tu tombes en mode « J'ai réussi » et tu vois pas après ça c'est quoi l'autre étape où ce que tu peux aller. Tu vois pas c'est quoi le plus loin que tu peux aller. Ce n'est peut-être que le début. Quand tu penses avoir réussi quelque chose, tu n'es même pas à la moitié. Et moi, la mentalité que j'ai eue quand ça s'est arrivé, c'est faut que je me serve de ça comme momentum. Je peux pas juste célébrer la 25e position. Faut que je me rende au top. Faut que je me rende au sommet. Là. Je pense que ça s'est jamais fait. Puis je savais pas, puis il y a des gens qui ont réussi à le faire. Pas dans la croissance personnelle, mais dans d'autres industries comme l'humour ou l'actualité. Mais ça s'est jamais fait dans la francophonie, puis au Québec, un podcast croissance personnelle qui se rend dans les tops, là, qui se rend numéro 3, numéro 2, même numéro 1. Ça s'est pas vu. Je veux le faire, ça. Je veux l'atteindre. Donc, je peux pas célébrer là. Je peux pas aller me reposer. Je peux pas dire profite du moment présent. Donc, toute cette ascension-là que j'ai eue et que j'ai présentement encore, par rapport à ça, je l'ai jamais vraiment vécu comme les gens autour de moi l'ont vécu. Mes parents ont vécu beaucoup plus de bonheur que moi là-dedans. Mes amis ont beaucoup plus fêté ça que moi. Les gens autour de moi étaient hyper contents que ça arrive. Mais moi, pendant ce temps-là, c'était juste des œillères que je me mettais pour pas voir trop qu'est-ce qui se passe alentour et rester focus sur l'objectif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je documentais ce qui se passait.
Hey, là, je suis 25e. Continue à partager pour que ça l'augmente. Là, hey, je suis 19e, je suis 15e, je suis 10e. Puis là, je travaille. Je fais aller mes contacts pour m'aider là-dedans. Je travaille. Là, je vous dirai pas en détail ce que je faisais à chaque jour, mais je travaillais pour me servir de ça comme levier. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que dans n'importe quoi présentement que tu réussis, si tu te sens dans un momentum, faut pas que tu lâches le gaz. Lâche pas le gaz. Faut pas se lâcher le gaz. Je disais ça dernièrement à un groupe de coaching. C'est comme si, dans la vie, là, on est souvent dans le trafic. OK? Tu vas pas à la vitesse que tu veux. Quand il n'y a plus de trafic, là, sur l'autoroute de nos rêves, il n'y a pas de limite de vitesse. Faut que tu roules vite en maudit, OK? Parce que tu sais pas quand est-ce qu'il va y avoir des cônes oranges. Tu sais pas quand est-ce qu'il va y avoir un détour. Tu sais pas quand est-ce qu'il va y avoir du trafic. Ça, c'est la vie qui t'envoie ça. Et la vie envoie du trafic, des détours et des cônes oranges à tout le monde. Sauf que l'erreur, c'est que lorsqu'il n'y a plus de trafic, plus de cônes oranges, plus de détours, faut pas que tu t'en ailles sur le petit bœuf, comme on dit en campagne, là, de pas trop vite, puis regarde, j'y vais à mon rythme. Non! Gaz au fond! Gaz au fond, tu clenches le plus vite que tu peux. Il n'y a pas de limite de vitesse sur l'autoroute de nos rêves. Faut que tu roules vite. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, moi, là, mon petit oiseau, là, ma petite chance que j'ai eue, là, comme je disais tantôt, là, il s'est déposé dans ma cour. J'ai saisi cette chance-là. Il n'y avait pas de cône orange, pas de détour, pas de trafic. J'ai mis le gaz au fond. Et j'ai jamais arrêté. Puis à un moment donné, il va en avoir là, un détour ou des cônes oranges ou du trafic. Il va en avoir, c'est normal. Ça, c'est la vie qui t'envoie une épreuve. C'est Ah, Charles, il y a quelqu'un qui t'a dépassé. Ah, Charles, tu tombes malade de cette semaine-là. D'ailleurs, c'est histoire vraie. Je suis tombé malade dans la même semaine. Là. J'avais plus de voix, plus hâte de parler, congestionné, fatigué. Tout est arrivé en même temps. Bref, il va en avoir quelque chose qui va te freiner. Mais tant que tu sens que t'es pas... ton seul frein, c'est toi-même. Freine-toi pas toi-même. La vie va te mettre des bâtons dans les roues de toute façon. Fait que pourquoi toi t'en mettre toi-même? Fait que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai eu une ascension qui a été incroyable. Puis ça a monté en dedans d'une semaine de 25 à numéro 2 sur Spotify. De inconnu à dans le top 3 sur Apple Podcasts dans la catégorie éducation. Ça, c'était une belle fierté. Ça, d'ailleurs, c'est une méchante belle fierté. Je n'ai pas été à l'école. Il y a plein de gens qui m'ont dit t'as pas d'éducation. Puis là, ben, je suis toujours dans le top des palmarès sur Apple Podcast dans éducation. C'est incroyable. Dans développement personnel sur Apple Podcast, j'étais numéro 1 pendant très longtemps. Là, je me promène dans le top 3. Sur Spotify, dans développement personnel, je suis toujours dans le top 3. Avec plein d'Américains, plein de gens qui m'inspire, plein de gens que je me dis, cette personne-là, moi, je l'écoutais, là, 10 ans, je trouve ça tellement inspirant. Je compétitionne avec eux. Wow, c'est débile. Mais nous tous qui se sont rendus là, on n'a jamais lâché le gaz. On n'a pas fait, je vais célébrer tout de suite qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est l'erreur dans laquelle beaucoup trop de gens tombent. Et c'est quelque chose de normal et d'humain de vouloir fêter. Parce que sinon, tu te dis, ben là, je célèbre jamais, je m'amuse jamais, c'est tout le temps comme juste du travail. Oui et non. Ça dépend où tu veux te rendre. Donc, si tu es satisfait de la 25e position, ben arrête là. Mais moi, au fond de moi, là, je suis pas satisfait de ça. Là. Je veux plus. Puis au fond de moi, je suis pas facilement satisfait. Je veux tout le temps aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Donc, tu dois trouver des façons de célébrer ta victoire rapidement, OK? Et qui ne va pas t'enlever ton focus. Fait que moi, ma façon que je l'ai fait, moi, je suis quelqu'un qui aime la reconnaissance et je m'en cache pas. Je le partageais évidemment sur les médias sociaux. Fait que les gens autour de moi étaient fiers et tout ça. Et j'en parlais plus en détail, les côtés plus privés de qu'est-ce qui se passe avec tel média, puis telle personne qui m'a appelé, puis tel journaliste, qu'est-ce qu'il me dit, puis ci, puis ça. Les détails de ça, je gardais ça pour amis, famille. Je leur partageais qu'est-ce que je m'étais fait dire en journée, puis qui m'avait appelé, puis les projets qui développaient, parce que ça fait brasser bien les choses. Il y a bien des choses là, qui vont se créer dans le futur grâce à ça. Là. Donc, moi, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Plutôt avant d'y avoir demandé. J'ai pas le goût de tuer un ours. Mais c'est même pas drôle comme joke. Mais bref, quand les choses vont être concrètes, je les partage. Je parle moins et j'agis plus. Mais bref, tout ça pour dire que je célébrais pas longtemps. J'étais pas dans un hey là, je prends ça cool cette semaine, puis je prends ça relax. Non, je faisais tout ce que je devais faire au maximum, même en étant malade, pour continuer à rouler le plus possible sur cette autoroute-là qui était le champ libre pendant ce moment-là. Et là, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'il y a peut-être quelque chose en ce moment qui
que tu vis, il y a peut-être en ce moment un certain momentum dans quelque chose et que tu donnes pas autant de gaz que tu pourrais. Moi, si j'ai une chose à te dire par rapport à ça. Pendant que le feu est chaud, mets des bûches dans le foyer. Parce que si t'attends là, le lendemain, là, ça nous est tous déjà arrivé, là, de faire un feu, tu reviens le lendemain, il y a encore un peu de boucan. Tu fais tabarouette, et le feu a roulé toute la nuit. Là, tu leur repars le feu, mais il est dur à repartir. Il est quand même dur à repartir. Faut que tu reprennes du papier journal, faut que tu reprennes la petite brindille, faut que tu fasses quelque chose là, pour le repartir le feu. Là. Il y a beaucoup d'actions là, pour décoller ça. Mais si tu avais mis toujours des bûches pendant que le feu était chaud, ben jamais ton feu s'éteint. Et si on compare ça à tes rêves, tes objectifs, tu veux pas que ça s'éteigne. Là. Tu veux jamais que le feu s'éteigne. Là. Puis faire un feu là, qui dure longtemps, là, si tu le recommences à zéro tout le temps, c'est de l'ouvrage en tabarouette. Mais si ton feu il est chaud, au lieu de juste profiter puis le regarder, tu pars couper du bois. Tu pars là, dans la forêt, là, bûcher. Là. Tu reviens, il a descendu un petit peu, tu remets des bûches, tu remets des bûches, tu remets des bûches, tu repars à la course, coupe du bois, coupe du bois, coupe du bois, remets des bûches, remets des bûches, remets des bûches. À un moment donné, ton feu devient gros, puis devient gros, puis devient gros, puis devient gros, puis devient gros. Puis là, avec le temps, tu peux aller chercher d'autres personnes pour bûcher avec toi. D'autres mondes qui vont t'aider à mettre des bûches dans le foyer. Et là, ça devient un immense feu qui est plus arrêtable. Feu de forêt, là, qui détruit pas la nature, évidemment. Vous comprenez l'image que je veux donner. Et moi, c'est ça que je suis en train de créer présentement. Un feu tellement gros que ça va prendre du temps avant qu'il se réteigne. Mais au départ, là, quand ton feu, là, il commence, là, faut pas que tu t'assoies sur ta petite chaise pliante et tu fasses « On va profiter du moment présent puis regarder le feu. » Non! C'est pas une détente, asti, là, c'est de réaliser tes rêves. C'est important, là, présentement, là. C'est pas le temps de faire cuire des guimauves, Diane, OK? Là, c'est le temps de travailler puis de bûcher du bois puis de mettre les bûches dans le feu. Là, maintenant, go! Puis tu vas bûcher tout seul longtemps. C'est long, là. Puis c'est de partir, là, vraiment, le premier momentum, c'est ça qui est le plus dur à faire. Une fois que c'est décollé ton momentum dans ce que tu vas accomplir, c'est juste d'entretenir. Puis je dis juste d'entretenir, mais entretenir, là, c'est dur mentalement. Mentalement, parce que tu veux pas redescendre. Un coup, ton feu, il a une certaine ampleur, là, tu veux pas diminuer ça. Tu veux pas que ça redescende. Parce que tu es habitué à un certain standard. Donc, moi, présentement, mon défi avec mon feu, là, c'est pas nécessairement d'augmenter. Mon feu, il est gros. Mais je veux pas qu'il diminue. Je veux pas qu'il baisse, mon feu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être convaincu que il existe des feux plus gros ailleurs et que présentement, mon feu, il est très petit. Ce que ça veut dire, c'est, sans tomber dans de la comparaison malsaine, mais de voir que, hey, il y a du monde qui va pas mal plus loin, là, Charles. T'as pas accompli grand-chose. T'es très, très, très loin du potentiel que t'as, là. C'est comme t'as un potentiel, puis présentement, il est pas exploité à 100%. Tu te limites toi-même, tu le sais même pas. Vas-y, là. Regarde là, tu vois à côté, tu fais, tabarouette, check-moi le méga feu. Hey, c'est immense, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait combien de temps que tu mets des bûches dans le foyer? 20 ans! OK, il y a du pain sur la planche. Puis là, tu fais, comment il a fait pour faire un feu aussi gros? Mais il a jamais arrêté de mettre des bûches dans le foyer. Puis pendant ce temps-là, ben, il y a des gens qui disent, ben, moi aussi, je travaille depuis 20 ans. Moi aussi, je fais des choses depuis 20 ans. Oui, mais in and out. Tu mettais un peu de bûche, t'allais te coucher. Tu te relevais, le feu est éteint. Tu sais, les fameuses personnes là, qui commencent le gym, arrêtent, décident d'arrêter de fumer, recommencent, mangent bien une semaine, cheat pendant 2 semaines, commencent à économiser, dépensent après à la fin du mois parce qu'il y a un chèque de bonus. Tu sais, ce type de personnes-là, là, qui est la majorité de la population, malheureusement, n'arrive jamais à avoir des gigafeux. Là. Parce qu'à chaque matin qu'ils se lèvent, le feu est éteint. Le feu est éteint, donc, ils doivent toujours recommencer, et recommencer demande plein d'énergie. Puis là, dès qu'il y a une petite flamme, il s'assoit, puis il apprécie, puis il sort les guimauves. Donc, si c'est le style de vie que tu vas avoir, c'est-à-dire une vie moyenne, il n'y a aucun problème. Je ne dénigre pas ça. C'est juste que moi, je suis complètement ailleurs dans ma tête. Là. Complètement ailleurs. Là. Moi, je veux vivre une vie où ce que le jour de ma mort, je me dise, j'aurais jamais pu faire mieux. J'ai tout donné. Je peux pas aller plus loin que ça. Là. J'aurais pas pu faire mieux. Mais c'est ça que je veux vivre. Puis qu'il y ait zéro regret. Là.
cette journée-là. Zéro, là, rien. J'ai tout fait ce que je pouvais faire avec les conditions que j'avais, avec les malchances, comme la chance, puis avec le nombre de bûches que j'avais autour de moi, puis je n'ai bûché en tabarouette. C'est ça que je veux faire.